Salut à tous, rc.com 83. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous donner quelques explications sur les jantes en bedrock en métal. Voilà, ça va concerner principalement le crawler. En crawler, on va chercher des jantes plutôt lourdes pour abaisser le centre de gravité, chose qu'on va pas faire en vitesse ou avec d'autres voitures. En crawler, on peut se le permettre, donc on cherche des jantes un peu plus lourdes voilà, que la normale. Donc c'est principalement dans cette catégorie. Après, malheureusement, parmi tous les vendeurs, on nous vend souvent encore des jantes comme ceci, où on a le pneu à coller dessus. Et bon, là c'est que la mousse. Imaginez que c'est le pneu, vous venez mettre votre pneu et vous le collez. Chose que personnellement j'aime pas trop. Voilà, de temps en temps on se retrouve quand même avec des bedrock, comme ici, c'était le RCX10, la Mewi. On avait aussi, bon, vous avez la Psyma Sherpa, je pense. Ici, c'était l'Axial Unimog 6.6. On avait des bedrock d'origine. Bon, celles-là sont, hop, j'ai perdu un bout, sont de bonne qualité, mais ça reste du plastique. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu le système déjà, et bon, principe de la jante collée. Il n'y a rien à faire, on a la jante qui est pleine. Vous voyez, j'ai décollé, c'est une galère. Voilà, on a l'hexagone de 12. Tout est moulé, voilà, il n'y a plus qu'à coller. Ensuite, on a les bedrock en 3 parties. Donc, on vient fixer le centre comme ceci. Et c'est les 2 parties qui vont venir serrer le pneu, les 2 parties qui sont de chaque côté. Ici, vous voyez, on a 6 vis. Voilà, là j'en ai une autre. Et le pneu vient se serrer entre le gris et le noir ici, vous voyez. De chaque côté, il est pincé. Et bon, vu les vitesses qu'on prend, on roule pas très vite, ça s'enlève pas. Par contre, ça tient très bien, puisque quand on tourne avec les cerveaux qu'on a, il faut quand même de la résistance. Moi, depuis que je mets des jantes métal, je vous dis, je ne leste plus les roues. Franchement, c'est un pur bonheur. Donc voilà, après, il existe en métal aussi différentes sortes. Alors c'est là que ça se complique. En général, ça s'adapte sur la majorité des pneus, mais pas tout le temps, tout le temps. Vous voyez. Donc ça, c'est les... On va commencer par celle-là, les premières que j'ai achetées. Alors là, c'est du simple. Vous voyez. Pareil, c'est en... Bon là, c'est en 4 parties. Puisqu'on a l'hexagone qui peut se séparer. En fait, l'hexagone sert de filetage. Vous avez la partie au centre qui est toujours là, sous la mousse. Les 2 parties sur les côtés et ça vient se serrer entre le trou des 2 jantes et l'hexagone. Donc ça là, c'était mes premières. Gros inconvénient, elles étaient pas étanches. On entend le bruit. Hein. Mais elles avaient un avantage, c'est que l'hexagone, on peut le monter des 2 côtés. Ah, voilà, d'un côté et de l'autre. Ce qui nous permet d'avoir du déport. Ah, vous voyez, on est quasiment à ras. Or qu'ici, on est vraiment sur un gros déport. Et c'est bien sympa. Et il y a juste à mettre l'hexagone de l'autre côté. Bon, après, c'est des jantes, c'est un peu galère à les caler. Vous voyez, les petits triangles ici sont pas en face. Là, oui, mais c'est vraiment précis et un peu galère. Donc là, les vis, on est sur des empreintes de 2 mm pour l'hexagone des vis. Ça aussi, vu comme on sert, il y a des moments, ça foire un peu. Donc les bedrock, oui, on peut les changer, on peut changer les pneus, mais prévoyez toujours les vis avant. Parce que souvent, au montage, en serrant, on les foire un peu et elles sont pas réutilisables, hein, souvent. Bon, celle-là, je vous dis, ça fait plus de 3 ans que je les ai, elles sont encore en assez bon état. Voilà. Et elles étaient vraiment pas chères. Ensuite, j'ai ce modèle-là, donc qui est monté sur mon TRX4. Alors ici, c'est différent. On a la jante au milieu, un petit peu comme le premier système présenté. Vous voyez. Et on vient visser un cerclage autour.
Alors ici, il y a, pareil, il y a 6 vis, je crois. Là, ici, ce qu'on voit, en fait, vous avez 2 cercles. Enfin, un cercle de chaque côté. Ah non, pas celle-là. Bon, on va y revenir alors. Donc celle-là, non. Elle se serre de l'intérieur. Ici, là, si, il y a quand même un cerclage qui vient se serrer. Il y a tellement de sortes. Vous verrez quand je les aurai toutes énumérées. Vous verrez ce que je veux dire, quoi. Hein. En fait, ici, on a pareil 6 vis qui viennent serrer les deux parties de chaque côté. On a quand même l'hexagone qui est mobile, c'est-à-dire qui est vissé par rapport, voilà, à la partie intérieure. Mais en fait, ici, il y a pas, vous pouvez le mettre après, il n'y a pas d'incidence. Par contre, vous ne pourrez pas le mettre de l'autre côté. Je pense pas que ça passe. L'avantage, c'est qu'on peut mettre les points en laiton. L'avantage d'avoir l'hexagone qui est vissé. Vous voyez, on peut intercaler le poids entre deux. Alors que sinon, c'est pas possible sur certains où il est scellé. Allez, on va prendre oui, celui-là. Alors celui-là, pareil, vous avez la jante au milieu qui vient en 3 parties. Là, on a l'hexagone qui est soudé. Donc l'hexagone, voilà, il n'est pas movible. Et c'est juste serré par cet anneau qui est derrière. Alors déjà, là, il y a un peu plus de vis qu'ici. Bon, par contre, tout ça là, il faut les mettre quand même. Mais je crois qu'elles servent vraiment au serrage aussi. Donc, faut les mettre. Alors, de toute façon, je vais vous montrer la suivante. Hop. Donc là, elles sont montées sur des ponts portiques, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de problème, ça frotte pas, rien du tout. C'est assez rare de tomber sur des jantes qui ne vont pas. Voilà, alors ici, là, c'est le modèle. Alors vraiment, pour les pneus Traxxas, les Canyon Trail, allez, c'est ce genre de jantes que je vais vous recommander. Alors, elles ont 2 avantages. Déjà, bon, le nombre de vis, bon, ça c'est l'avantage inconvénient. Hein. C'est-à-dire, il faut les placer. C'est pas évident, il y en a un paquet de chaque côté. Désolé pour l'image, ça veut pas. Ah voilà, il faut que c'est revenu. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces vis à mettre. Donc vous commencez par une et vous venez petit à petit serrer tout doucement et vous faites des tours comme ça, histoire de bien coller le cercle de chaque côté. Voilà. Ça, c'est des vis de déco. En fait, là-dessus, il y a un cache qui vient cacher l'écrou. Vous voyez, à chaque fois, ça fait, là, il y a 8 vis. Ça pour une cache à enlever quand on veut changer, allez, changer de roue, le mettre sur un autre roller, c'est un peu galère. Donc, moi, je mets juste les vis, je mets pas de cache. Voilà. Donc ici, on a bien aussi l'hexagone qui est soudé. Donc, solidaire de la roue. Hein. Ah, par contre, là, vous avez une très très bonne accroche du pneu. Parce qu'il est vraiment serré tous les 5 mm. C'est pour moi une des meilleures. En plus, elles sont. Voilà, le deuxième avantage, c'est qu'elles sont larges. Là, on ne le verra pas d'ici, je ne peux pas les mesurer, mais elles font 3 cm de large. Comparé à d'autres, pas celle-ci, peut-être celle-là, qui vont vous faire 2,6, 2 cm 6. Quoi. Donc, pour les Canyon Trail, il faut regarder voilà, que ce soit une jante avec 2 cerclages. Et normalement, vous n'aurez pas de problème. Voilà, après, on a la petite qui est ici. Alors ça, c'est du 1,55, pareil. On a l'hexagone qui est scellé à l'intérieur. Et ici, vu que c'est vraiment du petit diamètre, on n'a que 4 vis. Alors pareil, en 3 parties, la partie centrale et une partie de chaque côté qui vient se serrer. Une fois qu'on le serre, ça vous tient le pneu et ça bouge plus. Et là, même avec 4 vis, c'est largement suffisant. Et toutes ces jantes sont étanches. Là, vous n'entendrez pas de pchit-pchit. Voilà. Ça, c'est un gros avantage en crawler, en scale, comme vous voulez. L'eau ne rentrera pas dans les roues. Les jantes, elles vont pas rouiller. Hein. De toute façon, vous les graissez un peu. Ça évitera l'humidité de rester dessus. Ouais, même celle-ci, sont un peu sales dedans, mais il n'y a pas vraiment de rouille. Après, je roule pas vraiment dans l'eau. Hein.
c'est pas le but. Alors j'ai fait cette vidéo pour en arriver à cette jante, qui est une bedrock, hein, métal aussi, hein, tenue par Civis. Ah, je n'ai plus de... Je reprends. À tout de suite. Ah ouais, désolé pour la coupure, plus de mémoire sur le téléphone, malgré tous les gigas qu'il a. Bon, donc je reprends pour cette jante pour laquelle pratiquement j'ai fait la vidéo, hein, pour expliquer bon, un petit peu le système bedrock, mais aussi pour dire que chaque jante est pratiquement différente. Les systèmes sont similaires, mais voilà, on arrive à encore avoir des surprises. Et en fait, j'ai été surpris par cette jante. Ouais, alors déjà, ouais, pas trop mal, hein, vous verrez sur quoi ça va plus tard. En fait, cette jante, voilà, bon, c'est tout simple, hein, pareil, les trois parties. Voilà. Après, il y a l'hexagone qui viendra se visser. Et là, je l'enlève, l'hexagone. De 12, hein, c'est tout du 12 mm. Et en fait, quand on regarde devant, au début, j'ai même essayé de taper à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de trou dans la jante. Alors, je me suis dit, c'est un cache, ils l'ont peint par-dessus. Plus ça vient de chez Injora, franchement, une boutique de confiance, il n'y a pas de souci chez eux. Je me suis dit, c'est quoi ce délire et tout. Puis en réfléchissant 2 secondes, ouais, ça m'a pas pris des heures. Hein. Vous aussi, peut-être vous avez été dans le même cas, mais voilà, on sait se débrouiller. En fait, vous voyez, sur l'hexagone, il va y avoir 6 vis. Bon, je les ai pas là, mais ils sont de bonne qualité. En plus, empreinte de 2,5. Assez longues, assez grosses, qui vont venir ici. Alors, une fois que vous avez monté votre jante, vous mettez d'abord l'hexagone sur la roue. Vous venez le serrer avec votre écrou. Et ensuite, vous venez mettre votre jante avec les 6 vis. Bon, en fait, c'est comme si vous avez mis un cache. Hein. Une fois que vous enlevez les 6 vis, hop, vous enlevez la roue. Sur le crawler sur lequel ils vont aller, ils vont rester, donc ça ne gênera pas. Le tout, c'est de bien serrer votre écrou. Hein, normalement, c'est des knee stop, mais quitte à rajouter un petit peu de frein filé, une petite goutte, pour pas que ça se desserre. Comme ça, une fois que c'est monté, ça ne bougera plus. Gros avantage, le côté, allez, on va dire, sympa, de ne pas avoir de capuchon, de ne pas perdre de capuchon. La jante est assez bien finie. Voilà. Bon, tout ça pour ça, je pense avoir fait un petit peu le tour de la jante bedrock hein, en métal. Hein. Comme je vous dis, chacune a son montage, l'avantage du poids. Ce qu'il faut faire très attention, c'est les largeurs. Et aussi, vous voyez, la différence dans les montages. Ici, vu qu'on a le serrage qui se fait au milieu, on a tout l'espace à l'intérieur. Donc, ça passera même sur certains portiques, ça passera de partout. Ici, celle-là, je vais remettre l'hexagone, sinon ça brille trop. Voilà. Ici, vous avez l'hexagone, mais vous avez les vis à l'intérieur. Évidemment, il faut de la matière pour que ça tienne toutes les vis en relief. Ça ne passera pas partout. C'est pour ça que vous allez accrocher sur le Sharpa ou similaire. Voilà. Après, il y a aussi la profondeur de l'hexagone. Si vous avez ici, il n'y a pas de déport. Là, vous en avez quand même pas mal. Enfin, chaque jante a son déport et c'est pas évident de s'y retrouver voilà, chez les marchands. Bon, bien sûr, tout ça vient d'AliExpress. Hein. Toutes les jantes, je me fournis là-bas. J'ai jamais été embêté. Celle-là, j'y ai cru. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Mais non, non. Elles iront très très bien sur le futur projet. Bon, ça sera pas celui-là. Hein. Celui-là, hop. On va lui remettre sa roue à lui. Voilà. Donc voilà, pour la suite, on verra. Il y aura encore celui-ci à présenter, celui-là qui va revenir, puisqu'il a eu quelques modifs. Bon, celui-là aussi, et d'autres surprises. Merci à tous, à bientôt.